Tu fermes les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. La minute de partage, c'est maintenant avec le groupe Onili. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous sommes encore dans notre rubrique La minute de la parole. Le frère et moi, nous avons encore ce soir un passage de la Bible que nous voulons partager avec vous, ce que nous avons compris, le fruit de notre méditation. Donc, voilà, j'espère que cela va faire du bien à quelqu'un. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des docteurs en, nous sommes juste le frère et la sœur, voilà, qui veulent bien partager le fruit de leur méditation. Voilà. Ce sont nos échanges ensemble, voilà, qu'on veut juste faire partager au plus grand nombre, quoi, c'est tout. Donc voilà, donc on va commencer. Voilà. Allez, c'est parti. Alors le passage du jour, c'est le Proverbe 18, le verset 12, qui dit, je vais lire, version 8 secondes. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ouais. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. En fait, j'ai toujours lu ce passage-là dans une autre version. J'ai toujours lu ce passage-là dans une autre version, celle qui dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire. Et quand je suis tombée sur cette version-là, j'étais un peu choquée dans le sens où je me suis dit, mais enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça m'emmène, moi, Pétronie, à vraiment comme ce verset de la Bible aussi qui dit où le Seigneur nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je me suis rendu compte qu'en fait, chaque jour, je devrais faire une introspection de mon cœur. De voir s'il n'y a pas un début d'orgueil, un début d'enflement. Parce que c'est ça qui annonce la ruine. Ouais. La Bible est claire. Donc, dès que j'aperçois un brin d'orgueil, où mon cœur commence à s'élever, commence à dire que oui, commence à chérie, je ne sais pas comment exprimer ça, mais à dire que je me suffis. C'est-à-dire que tu penses que tu te suffis, que tu peux tout par toi-même, que tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin des autres. Voilà. En fait, dès que je commence à voir cela dans mon cœur, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Les hommes peuvent voir les apparences, on peut poser des actes qui semblent être bien aux yeux des hommes, mais c'est Dieu qui voit le cœur. Parce que tu peux faire quelque chose et puis les hommes vont t'acclamer, oui, c'est très bien, mais Dieu connaît la réelle intention de mon cœur. Donc ça m'emmène vraiment à regarder d'abord aux intentions de mon cœur, si ces intentions-là sont pures avant de pouvoir poser l'acte, parce que c'est le Seigneur qui sonde mon cœur. Et s'il y a de l'orgueil à l'intérieur, enfin, ce sera la ruine. Ça annonce la ruine. Et donc, pour éviter la ruine, qu'est-ce que la Bible me recommande? C'est de demeurer dans l'humilité. Et vraiment, pour être humble, en toute humilité, il faut demander au Seigneur, voilà, il faut demander la grâce au Seigneur de rester. En fait, lorsqu'une personne devient orgueilleuse, arrogante, elle se suffit à elle-même, ce sont des choses qui préparent la ruine de la personne. Et voici pourquoi je pense que ceci David, dans la Bible, il pourrait dire à chaque fois, oh Dieu, sonde mon cœur, oh Dieu, sonde mon cœur. En tout cas, pour une personne qui souhaiterait, je veux dire comme ça, devenir humble, voilà, acquérir l'humilité, c'est quelqu'un qui doit tout le temps, constamment demander à Dieu, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur, regarde mon cœur. Enfin, faire le check-up à chaque fois, pour éviter que demain soit grande, quoi. Voilà. Et en fait, ça me fait rire parce que quand tu parles de David, ça me rappelle parce qu'en ce moment, je suis sur un psaume là, et c'est David qui a écrit les psaumes, le psaume 119, et il est très long. Il a 6 pages. Il est très long, et je me rends compte qu'en fait, durant tout le chapitre 119 des psaumes, David passe le temps à dire au Seigneur que donne-moi de demeurer dans ta parole. Donne-moi de demeurer dans ta parole. C'est-à-dire que pour lui, la parole du Seigneur est tellement importante. C'est-à-dire que ses lois, observer ses lois, lui obéir, si je peux dire ça comme ça en un mot, l'obéissance. En fait, David veut un cœur obéissant tout entier à Dieu. Et quand je tombe sur des trucs, enfin, je vais pas parce que c'est très long, où il dit
Je sais qu'il y a des princes qui s'asseyent et médisent contre moi et parlent mal de moi. Mais moi, ce que je veux, c'est de demeurer dans ta parole. C'est de demeurer dans ta parole. C'est de m'attendre à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. En fait, David est une telle humilité, c'est-à-dire qu'il a tout, il est capable, quelqu'un a gagné, il a gagné combien de guerres? Parce que quand je dis l'histoire de David, il a gagné tellement de batailles. C'était un roi, il avait des richesses, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, il avait l'armée à sa disposition. Mais en fait, il ne s'appuyait pas sur les chars, il ne s'appuyait pas sur le pouvoir qu'il avait. Pour lui, il attendait son secours du Seigneur. En fait, il restait humble. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Et moi, j'ai même noté, mais je vais lire, la véritable grandeur ne vient pas de la prétention, mais de l'acceptation de ses limites et de la soumission à Dieu. L'humilité permet d'être élevé par Dieu au moment opportun en agissant comme un tremplin vers la réussite. Après, je peux aussi comprendre pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. C'est vrai que c'est dans un autre contexte, mais c'est surtout parce qu'il savait reconnaître ses erreurs. Et puis tout à l'heure, j'ai dit en fait, mais l'acceptation de ses limites et de la soumission envers Dieu. Donc ça veut dire que tout le temps, reconnaître devant le Seigneur que je suis incapable, j'arrive pas à faire telle chose. Mais quand une personne se surestime, prétend connaître, prétend savoir tout, cette personne-là, ça chute juste à côté. Ça veut dire que tu t'appuies sur des piliers qui ne sont pas des piliers pour Dieu. Des faux piliers, tu t'appuies dessus et à n'importe quel moment, ça peut être... Et quand on renvoie maintenant ce passage dans le couple, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Avant la ruine, le cœur s'élève, mais l'humilité précède la gloire. En fait, pour ceux qui sont en couple, moi je vais commencer, après peut-être la faire, mais pour ceux qui sont en couple, moi je pense que ça va renvoyer à ce qu'on a dit la dernière fois, la semaine dernière, c'est le fait de toujours reconnaître son état. J'arrive pas à faire telle chose, je dois reconnaître mes erreurs, je dois apprendre à reconnaître, mais tout le temps, ne pas vouloir reconnaître ses erreurs, ne pas vouloir reconnaître ses fautes, tout ça, c'est de l'orgueil. Et la chute n'est pas loin, Et surtout que, en ce qui concerne le couple, vous êtes une seule personne. Donc, dans le même bateau. Dans le même bateau. Si l'un coule, tous les deux vous coulez, vous êtes dans le même bateau. C'est ça. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de demander tout le temps au Seigneur de pouvoir sonder nos cœurs et de voir si nous ne sommes pas en train d'aller juste à côté pour pouvoir sombrer. Voilà, c'est ça. Faire un état des lieux de nos cœurs tous les jours. Moi, je dis tous les jours. Parce qu'à n'importe quel moment, l'orgueil peut s'infiltrer. Tu peux commencer à t'enfler. L'orgueil peut s'infiltrer à n'importe quel moment. Donc, l'idéal, pour moi, que je comprends, c'est que je dois sonder mon cœur. Voilà, sonder mon cœur tous les jours, et le répandre devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Voilà, donc c'est ce qu'on avait aujourd'hui à vous partager. J'espère que vous avez été bénis et à la prochaine. Tu fermes les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire.